disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs, offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Chers amis de la chaîne YouTube de l'archidiocèse de Parakou, nous voici à notre troisième émission sur la Vierge Marie. Nous vous remercions déjà pour tous ceux qui nous suivent, pour tous les conseils que vous nous donnez pour améliorer cette émission. Alors, ce matin, nous avons avec vous le frère Cyril, où nous allons continuer notre méditation sur la Vierge Marie. Pour commencer notre émission comme d'habitude, et puisque nous sommes dans le mois de la Vierge Marie, nous prenons un Je vous salue Marie pour toutes ces personnes-là qui vivent des situations difficiles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de douleur, Priez pour nous. Notre-Dame de douleur, Priez pour nous. Notre-Dame de douleur, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons aborder deux points. Et le premier point va nous parler de la Vierge Marie dans l'histoire du salut. Et le deuxième point va nous parler de la Vierge Marie qui est conçue sans le péché originel. Alors, Ave Maria Cyril. Ave Maria, cher Père Patrick. Alors, merci d'être venu encore ce matin pour nous parler de la Vierge Marie. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la place de la Vierge Marie dans l'histoire du salut? Merci, cher Père, pour la question. Alors, Dieu, en créant le monde, l'a créé sans péché, c'est-à-dire, il a créé l'être humain saint, à son image et en sa ressemblance. Mais il s'est fait que l'homme, par désobéissance, a quitté cet état de départ. Et Dieu, ne voulant pas perdre l'homme, a souhaité le sauver de ce péché-là. Mais pour le sauver, il fallait quelqu'un par qui passer. Et c'est son fils Jésus-Christ. Puisque Dieu ne peut pas faire descendre son fils Jésus-Christ du ciel pour la terre, il a préparé la Vierge Marie de Nazareth pour pouvoir faire naître son fils Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Alors, nous parlons ainsi de salut parce que le Christ est venu justement pour sauver toute l'humanité. Et nous l'appelons le sauveur, le rédempteur. Et étant donné que c'est pas la Vierge Marie qui est venue dans ce monde, nous pensons que Marie a un rôle prépondérant dans l'histoire du salut. Et voilà pourquoi nous osons l'appeler co-rédemptrice. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la place de la Vierge Marie dans l'histoire du salut. Alors, une femme dans l'histoire du salut, ce qui veut dire que simplement Dieu, voulant faire naître son fils, a choisi la Vierge Marie pour porter cet enfant. Et nous appelons aussi la Vierge Marie la nouvelle Ève. Exactement. Voilà. Alors, certains théologiens vont dire, mais si le péché nous est venu par Ève, et le salut nous est venu par la Vierge Marie. Alors, Dieu a préservé la Vierge Marie du péché. Comment vous pouvez nous expliquer? Merci Père pour cette pertinente question. C'est un mystère. C'est un mystère. Et le mystère n'est pas ce qu'on ne comprend pas, mais c'est ce qu'on ne finit jamais de comprendre. On découvre au fur et à mesure des révélations par rapport à cela. Alors, puisque pour sauver le monde, c'est-à-dire l'homme pécheur, il fallait un être sans péché. Dieu, comme je l'ai dit, a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu. Alors, pour ne pas que ce Fils soit
entrer dans le péché, il fallait préparer les entrailles de la Vierge Marie pour que Jésus-Christ puisse naître sans aucun péché. Et cela était déjà dans le projet de Dieu en créant le monde. C'est ce que Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens, que Dieu, dans son projet du monde, a voulu que son peuple soit immaculé, c'est-à-dire sans péché. Alors c'est dans ce sens que le Seigneur a préservé Marie de tout péché pour que son fils, en naissant par la Vierge Marie, n'ait pas d'effet de péché sur lui. Alors Marie, donc, depuis les entrailles de sa mère, Anne a été préservée. Comme je l'ai dit, c'est un mystère qu'on ne peut pas finir d'expliquer, mais c'est une réalité de foi que nous sommes appelés à accueillir. Marie est née sans aucun péché. Voilà pourquoi nous pouvons dire, comme l'Église l'a de façon officielle annoncée, Marie est immaculée conception, c'est-à-dire née sans aucun péché. Alors, chers amis, vous qui nous suivez, nous voilà à la fin de cette troisième émission où nous avons parlé de la place de la Vierge Marie dans l'histoire du salut, celle-là qui a porté l'enfant Jésus qui est venu pour nous sauver. Et pour que Dieu puisse descendre à la Vierge Marie, elle a été préservée du péché. Et c'est le dogme de l'Immaculée Conception. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci, frère Cyril Agbatan. Et à la prochaine pour une autre émission.